Bonjour, révérend. Oui, bonjour. Nous sommes ici au chantier, la construction du temple Mont Carmel Tabernacle, où vous êtes pasteur responsable. Vous êtes venu vous-même inspecter l'évolution des travaux. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Merci beaucoup. Vraiment, c'est une grande joie pour moi de voir la manière que les travaux évoluent jusqu'à présent. En tout cas, je suis erré. Mais la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que les moyens sont très limités. Et je vais profiter de cette même occasion pour solliciter des contributions, une aide de la part de gens de bonne volonté. Parce que, vous le savez, l'Église, ce n'est pas pour une personne, c'est pour tout le public. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas être membre de cette Église, mais un mois plus tard, 2 ans, 6 mois, vous pouvez vous retrouver membre de cette Église, même si vous n'êtes pas membre de cette Église, mais c'est l'Église universelle. Alors, lorsque vous pouvez contribuer avec tout ce que vous pouvez posséder, le Seigneur ne manquera jamais de vous bénir. Souvent, quand les gens construisent, ce n'est qu'après la construction que le Seigneur récompense les gens. Je sollicite au même moment les offrandes pour la construction à toute personne de bonne volonté et de bonne foi. Merci. Et sinon, c'est une joie pour moi. Qu'est-ce que vous dites aux ingénieurs qui sont au four et au moulin chaque jour pour que cet édifice termine? En tout cas, je les encourage. Comme je venais de le dire tantôt, personne ne peut servir Dieu pour que Dieu manque de le récompenser. Dieu lui-même est celui qui oblige aux gens de ne pas faire travailler leurs semblables sans les payer. Chaque ouvrier mérite son salaire. Et donc, je les encourage de travailler plus que ce qu'ils ont déjà fait pour qu'à la fin, le Seigneur puisse récompenser chacun d'eux au centuple. Il y a les gens qui donnent l'argent, les autres donnent leur savoir-faire, les autres donnent leur force, tout ce que chacun a. Nous mettons ensemble pour la construction de cet édifice au nom du Seigneur Jésus. Oh, Christian, what an opportunity we have. We have opportunities that St. Paul never dreamed of having. Oh, chrétiens, quelles possibilités nous avons! Nous avons des possibilités que Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. We had opportunities that Enoch and Elijah and all them never had. The opportunities we have now. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Les possibilités que nous avons maintenant. And there's one little sheep out there somewhere.